Troisième épisode, aujourd'hui c'est l'ouverture, on y va. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode consacré à l'ouverture. Je vais essayer de survoler un maximum d'aspects en fait, puisqu'il y a tellement de choses à savoir et tellement de questions qui vont arriver dans les commentaires, je le sens bien. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est en fait. Alors, en gros, si vous prenez plus ou moins la lumière qui passe dans l'objectif et qui arrive sur le capteur avec ce que je vous ai déjà expliqué sur les deux épisodes précédents, l'ouverture va agir en fait comme un régulateur de lumière. Ça va réguler la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. Plus vous ouvrez, plus vous aurez de lumière. Ça, c'est le premier point à retenir sur l'ouverture. Et le deuxième point, c'est que ça va changer aussi le flou d'arrière-plan et donc le plan de netteté. La plupart des objectifs entrée de gamme vont commencer en fait avec des ouvertures de f3,5. Donc c'est f, c'est cette valeur. Et alors arrêtez, je vous en supplie, dans vos vidéos et dans vos messages de forum de dire ouais je suis en focale de 8 ou f... Non, en fait c'est absolument pas focal, c'est facteur ou f-stop, f-number, you know what I mean bro. Donc, je vous en prie, arrêtez d'appeler ça focal. Focal c'est la valeur en millimètres de votre objectif. Tout ça c'est un lot de compromis en fait, donc le compromis ça va être je veux de la lumière, donc je vais ouvrir au maximum, sauf que de l'autre côté, tu vas perdre un petit peu en plan de netteté. Alors ça peut être voulu, ça peut être très chiant à des moments. Sur les deux épisodes précédents, du coup, vous commencez un petit peu à assimiler les réglages. Ce qui fait que par exemple, sur cette scène-là, actuellement, je suis à 640 ISO, à f2 et à 1 centième de seconde. Mais par contre, j'ai un filtre ND, puisque sinon je suis surexposé. Et le but, c'est que comme on est en vidéo, je veux absolument utiliser l'ISO natif, l'ouverture maximale, et du coup avoir la fréquence de rafraîchissement de mon obturateur qui est un multiple de 50. Et du coup, pour le terme f-stop, d'où ça vient? C'est qu'en fait, à l'époque, ils mettaient ce qu'ils appelaient un stopper, et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui ça f-stop. C'était des espèces de lamelles en fait percées d'un trou, plus ou moins grand dans l'objectif, pour justement stopper la lumière. Donc le diaph, c'est juste les lamelles d'ouverture. C'est pas tiens je vais augmenter mon ISO de 2 diaph, non ça c'est des conneries où j'avais trop de lumière, du coup j'ai baissé de 2 diaph mon obturateur. Non les gars, stop, arrêtez avec ça. Excellente transition Jamy, puisque du coup on va parler des lamelles. Les lamelles composent justement cette espèce de goulot, elles viennent s'entremêler entre elles. Je vous mets d'ailleurs juste une petite animation là, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez fermer, moins vous aurez de lumière et du coup vous aurez aussi un plan de netteté beaucoup plus grand. Pour vous donner un cas concret, on va prendre cette vidéo du coup qui est à f2. Là, c'est très bien exposé, on voit bien que mon visage, du coup, est net puisque la mise au point est faite sur moi et que, du coup, mon arrière-plan est flou. Et le phénomène, en fait, plus je vais venir m'approcher, du coup, la mise au point va s'approcher, du coup, reste collée à mon visage. Donc là, je suis beaucoup trop grand, je regarde en même temps et on voit bien qu'en fait, la quantité de bokeh est grande. Puisque, du coup, plus je vais me reculer et en fait, du coup, plus l'arrière sera net. Par contre, si je mets ma main juste par là, la mise au point étant sur mon visage, vous voyez bien que ma main est floue. Et ça, c'est plutôt nickel puisque c'est souvent recherché et on joue du coup avec ça. Le truc à capter, c'est que vous avez votre caméra là, votre sujet là et votre arrière-plan. Et en fait, plus vous allez approcher, plus votre arrière-plan sera flou. Ça, c'est une certitude. Donc même à 18 avec un objectif de kit en f3.5, si vous êtes très près de votre sujet, vous aurez du bokeh à l'arrière. Plus vous allez ouvrir et plus vous aurez de lumière et donc plus de bokeh. Plus de flou d'arrière-plan. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que tous les objectifs quasiment qu'on va appeler entrée de gamme vont ouvrir à partir de f3.5 voire 4. Ça sera des objectifs qui ont des très bonnes lentilles mais qui ont des ouvertures limitées. On va considérer dans le jargon un petit peu audiovisuel que les objectifs vont devenir lumineux à partir de f2.8. Généralement, une fois qu'on descend dans ces valeurs et qu'on va arriver sur 1.8 par exemple, et ben on va arriver sur des focales fixes. Ça sera des objectifs sur lesquels on ne peut plus interagir avec le zoom. On peut faire une analogie avec un tuyau d'eau par exemple que vous allez pincer en fait avec votre main, et ben il y a moins d'eau qui va arriver et le filet sera un peu plus net, alors que si vous laissez passer clairement toute l'eau dans le tuyau, le filet sera beaucoup plus gros et ça va se disperser. Bah, c'est un petit peu l'idée aussi qui se passe du coup avec l'ouverture. Et si vous vous demandez pourquoi on parle de dédoublement de valeur de temps en temps et pourquoi ces chiffres sont bizarres, tout ça, pourquoi pas 2, 3, 4 et des trucs avec des virgules, bah, tout simplement parce qu'il s'agit en fait de fractions basées sur le diamètre en fait du diaphragme de l'objectif. Et du coup c'est pour ça qu'on se base là-dessus et en plus ça uniformise tout le parc objectif. On sait que si on est à 2.8 sur l'un, bah, on est à 2.8 sur l'autre. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur ce qu'est l'ouverture avec tout ce que je vous ai expliqué, le compromis à retenir c'est j'ouvre, j'ai plus de lumière mais je perds de plan de netteté. Et plus je vais fermer, moins j'aurai de lumière. Ça peut être très bien du coup pour le réguler comme on veut. Et en plus, je serai plus net. Donc généralement, pour donner une application, on va dire, très standard de l'ouverture, quand on va shooter un paysage, et ben du coup, on est plus tendance à baisser les ISO au maximum, mettre une très grosse vitesse d'obturation et surtout en fait de fermer à f8, ce qui est généralement la règle à peu près correcte.
qui dit qu'à partir de f8, le plan de netteté est assez grand pour voir tout net. Donc c'est ce qu'on va utiliser généralement dans les paysages. Et du coup, là où on va carrément faire l'inverse et ouvrir comme des cochons, ça va être pour les portraits. Donc pour les portraits, on va chercher l'ouverture maximale puisque du coup, ça va nous permettre d'avoir en fait un premier plan de visage net. Alors des fois, on aurait tendance à fermer suivant les focales qu'on utilise parce qu'on pourrait avoir le nez un peu flou et être directement sur la joue floue et ça serait peut-être un petit peu trop. Ça dépend de toute façon du point de vue. Mais c'est vrai que généralement, on va ouvrir au maximum. Comme ça, en fait, on aura une photo très douce et surtout, on verra très bien le visage qui est parfait pour la lecture d'une photo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour la soutenir. Si tu as des questions, l'espace commentaire est toujours ouvert. Si tu accroches à cette série et que tu t'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas aussi de mettre la cloche. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!